Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite guidance pour voir s'il y a des messages à nous faire passer. Voilà, avec le portail du tarot divin. C'est l'héritage du tarot divin. Pour voir ce que les énergies nous racontent. J'ai publié une petite vidéo ici parce que je vais bientôt faire un concours. Nous sommes à l'approche des 1000 abonnés, donc je vais prévoir un petit concours. Et je vous ai fait une vidéo qui explique un petit peu tout ça. N'hésitez pas à aller la visionner. Dès que les 1000 abonnés seront là, je lancerai le concours. Mais comme ça, vous saurez déjà un petit peu de quoi il s'agit. J'ai essayé de faire un maximum pour faire profiter un maximum de gens à ce concours. Donc voilà. Ça me fera plaisir de pouvoir avoir un contact un petit peu plus proche avec vous. Parce que je vois certains qui me racontent parfois un petit peu leurs histoires dans les commentaires et tout. Et ça me touche. Donc si je peux aider certains, ça me fera plaisir. Histoire de voir si on a des messages clairs à nous faire passer aujourd'hui, 1er mai. Bonne fête à tous d'ailleurs, hein, pour cette fête du 1er mai, fête du travail, plein de bonheur à chacun. Je viens d'aller déposer mes petits brins de muguet à la famille. Donc je vous envoie une brassée de muguet pour que vous soyez tous avec plein de bonheur, plein de joie, santé, de la chance et tout et tout. Que votre vie soit fleurie, pleine de bienveillance. Que tous vos vœux se réalisent. Et c'est parti. Pour voir un petit peu ce qu'on peut vous faire passer ici. On voit qu'il y a des moments difficiles quand même encore. On commence à s'en libérer. Je vois ça. Mais ça reste quand même... Ça reste difficile. Voilà. Je vais peut-être allumer l'autre lumière. Voilà. Ouais, je crois que c'est un peu mieux. On a quand même des reflets, mais bon, je ne sais pas faire autrement. Inévitablement, dès qu'il y a de la lumière du jour ou autre, ça fait des reflets. Donc, en dos de deck, nous avons le 4 de coupe. Donc, il y a une forme d'ennui, il y a une forme de frustration, de caprice, que les choses ne se passent pas un peu comme on le voudrait. Donc, il y a encore quelques petits blocages, je vais dire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je regarde ça. Alors, on nous voit qu'il y a ici des poids, clairement. Avec le 10 de bâton, on voit vraiment qu'on a une charge de poids qui ne nous appartient plus. Ça peut être la culpabilité, ça peut être des responsabilités bon, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais avec lesquelles on s'acharne à vivre avec et à s'imposer. Et on voit que c'est par rapport au passé ici. On a vraiment une nostalgie, on a des choses, peut-être des histoires pas réglées du passé ou qui continuent à nous tarauder. On voit qu'il y a vraiment cette nécessité de s'en libérer. On se protège encore beaucoup de tous ces poids qui n'ont plus forcément lieu d'être ici. Hein. Et avec le 8 ici de bâton qui est renversé, on voit qu'on a l'envie de communiquer, d'aller de l'avant, de nous organiser, de voir des gens, de passer vraiment à l'action pour qu'on puisse se libérer vraiment définitivement de tout ça. Parce que ce sont des choses qui nous plongent depuis bien longtemps par rapport au passé et on se rend vraiment compte qu'il faut laisser le passé derrière nous, quoi. C'est vraiment important. Donc on sent qu'il y a vraiment une nécessité de faire bouger les choses parce qu'on a quand même ici la carte de la souffrance 3 d'épée qui est renversée. Donc on sent qu'elle commence à s'éliminer, à se lever,
cette souffrance et c'est très très bien. Et il y a vraiment une métamorphose qui s'opère en vous ici, hein. Avec la carte de la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle pour débuter un tout autre cycle. On voit ici qu'il y a l'étoile. Donc c'est vraiment l'étoile, c'est la communication, c'est la chance, c'est la préservation des rêves, des souhaits. Ça peut représenter toute cette bienveillance peut-être d'ange gardien, de protection. Donc on a vraiment quelque chose ici de très positif et juste à côté de la roue de la fortune. Donc nous avons ici vraiment des changements très profonds qui vont s'opérer. On nous indique vraiment que une fois que vous aurez passé tous ces caps, je ne vais pas dire que plus rien ne sera possible de revenir en arrière, mais quelque part votre vie aura vraiment changé. Les choses vont vraiment s'opérer. Une fois que vous aurez accepté de vous en retirer ces poids, de changer, d'arriver à la fin de ce cycle et tout ça, ça va vraiment apporter un énorme bénéfice à votre vie. Si on le voit vraiment très fort, hein. On a ici vraiment ce temps de repos qui est là avec le 4 d'épée. Ici, on sent vraiment que c'est un moment où vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Peut-être ça peut être de la méditation, ça peut être de la réflexion. C'est vraiment un temps dont vous avez besoin pour un petit peu analyser des conflits auxquels vous avez été par le passé mêlés. Parce qu'on a vraiment la carte ici donc de la nostalgie là. Donc c'est vraiment par rapport au passé. Et justement des choses que vous voulez, comme je dis, enterrer ici, et vraiment passer à autre chose. Donc ce sont des conflits qui sont restés peut-être à l'intérieur de vous longtemps et que vous voulez évacuer, que vous voulez comprendre, intégrer pour pouvoir non pas simplement les nier et les oublier, mais justement vous en servir comme d'une leçon pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Et on voit qu'effectivement avec la lune ici, ça fait réémerger un tas de choses, pas forcément toujours agréables, quand il est question effectivement de faire ressortir certaines choses. Parce que qui dit conflit dit désaccord, des choses qui blessent, qui touchent, qui sont contre peut-être ce qu'on voudrait faire ou contre ce qu'on aime ou autre. Donc on sent que c'est forcément un passage qui ne sera pas facile. Et on nous dit vraiment de nous délester de tout ça. Ce sont vraiment des bagages qui ne nous appartiennent plus. On ne doit plus traîner ça. On est protégé clairement par ça. Ne résistez pas au changement. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne résistez pas au changement. On a d'ailleurs ici le soleil qui est renversé parce que pareil, on sent qu'il y a encore beaucoup de choses bloquées qui sont en attente de pouvoir arriver parce que tout n'est pas encore intégré. Mais voilà, le soleil, c'est la réussite, c'est le rayonnement. Vous irradiez de tout votre feu. Et si ce n'est pas encore maintenant, puisqu'effectivement elle est renversée, c'est pour bientôt, je vous l'assure. Donc on voit vraiment qu'il y a de beaux changements à venir dès que tout ça aura été intégré. Et c'est vraiment en marche ici de se passer. On voit qu'il y a vraiment un retour de la force par rapport à vos souffrances, par rapport aux 3 d'épée qui étaient là. Il y a eu ce sentiment vraiment d'injustice, de trahison, de choses déséquilibrées. Vous avez peut-être l'impression d'avoir trop donné et pas assez reçu. Vous avez peut-être eu cette sensation, vous, peut-être de trahir quelqu'un ou d'avoir peut-être trop pris et pas assez donné. Donc là, on vous encourage vraiment à rééquilibrer tout ça, à retrouver une justesse, un équilibre et à sécher vos pleurs, à sécher vos larmes par rapport au mal qu'on vous a fait ou à celui que vous avez éventuellement infligé. Hein, de vraiment pouvoir passer à autre chose, à vous libérer de tout ça. C'est votre passé, ça fait de vous, ça fait votre histoire, mais vous ne devez pas traîner éternellement. Prenez-en juste les leçons et c'est bon. Et là, on vous dit vraiment que ça peut être au sein d'une relation de couple que vous avez ressenti cette trahison. Et on reparle ici de la carte de l'ennui, de la frustration, du caprice, comme je disais tout à l'heure, qui était en dos de deck. On parle que vous allez vraiment reprendre votre pouvoir ici avec l'empereur. Dès que vous aurez pu libérer tout ce poids qui ne vous appartient pas, toutes ces larmes qui n'ont plus lieu d'être, vous allez retrouver votre pouvoir et pouvoir changer les choses et vous remettre en marche pour tout ce qui vous... Alors, on vous voit ici un peu dans l'attente de pouvoir récolter ce dont vous méritez, les choses que vous avez semées. On voit vraiment que par rapport au passé, il y a cette attente peut-être de récolter enfin ce que vous avez toujours attendu. On sent ici, je viens d'avoir 3-4 cartes qui viennent de sauter, qui sont un peu trop à mon goût, mais on parle un petit peu de blocage, en même temps de choses. On voit ici que quelqu'un ou vous
allez ici, allez vous exprimer auprès de quelqu'un. Alors bon, pas trop de... vous ne serez pas forcément super à l'aise, vous allez vous exprimer en mode protection quand même, mais vous allez vous exprimer, vous, qui vous êtes, vos besoins, vos choix, enfin, vous allez vraiment assumer qui vous êtes, en tout cas dans votre façon de vous exprimer. Ce ne sera pas simplement une façon de s'exprimer pour faire plaisir à l'autre, voilà. Ce sera vraiment avec votre vrai vous, authentique, et c'est pour ça qu'il y aura peut-être un peu de protection, parce que vous sentirez que c'est une façon de vous mettre un peu à nu. Et on vous parle effectivement de récolter par rapport à cela. Vous ne pouvez récolter que de la sincérité aussi, peu importe quelle qu'elle soit. Si vous êtes sincère avec les gens ne pourront pas faire autrement que d'être honnête et sincère avec vous aussi. Hein. Parce que tant on parle avec l'ego ou avec des masques, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens en face de vous retirent leur masque. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous encourage ici vraiment à faire. Hein. Et on parle vraiment qu'il y a moyen, en étant authentique, de récolter effectivement cette abondance, de créer comme ça ce couple. C'est vraiment ici, c'est le 10 de denier, c'est un couple, c'est une famille, c'est construire, mais construire de la durabilité aussi bien financière que sur le plan de l'ancrage amoureux et tout ça. Donc c'est vraiment une construction. Ça peut aussi parler d'un travail où on s'installe, on s'ancre pour la durabilité dans le temps. Ici, on parle de l'as d'épée ici. Avec l'as d'épée, on sent qu'on va trancher, qu'il y a des idées qui vont arriver. Il va y avoir de la créativité, beaucoup d'informations qui vont arriver pour aller de l'avant, pour commencer quelque chose. On a vraiment ce côté très cérébral pour recommencer quelque chose. Donc quelque chose d'ancré, mais voilà, qui était fait avec la pensée, bien... Alors les conflits, je vais aller voir un petit peu de quoi il s'agissait. On parle du chevalier de coupe. C'était peut-être une question d'engagement au niveau des conflits. Voilà, ici on a le valet de bâton. Donc on est quand même avec des personnages de cour, mais qui sont assez jeunes. Donc peut-être qu'on sentait que l'engagement ou l'enthousiasme n'était peut-être pas suffisamment grand, peut-être parce que vous aviez peur de vous engager ou l'autre avait peut-être peur. C'était des choses assez légères, peut-être que vous auriez voulu peut-être vous apporter plus ou que vous auriez voulu que l'autre apporte plus. C'est ce qui a pu apporter peut-être des conflits entre vous. Il y a cette sensation effectivement avec le pendu d'avoir été un petit peu effectivement bloqué avec tout ça. Ça n'évoluait pas en tout cas. Alors qu'ici on voit qu'il y a moyen d'aller de l'avant. De sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'autre, mais il y a encore des hésitations et des choix peut-être à faire pour certains. Alors, il y en a certains qui sont vraiment en manque de certaines choses. Il y en a qui ne se sentent pas super bien parce qu'ils ont l'impression effectivement de manquer soit d'amour, soit d'argent ou de tranquillité d'esprit parce que justement une de ces choses peut-être manque. En tout cas, on sent qu'on n'est pas complet, on sent que tout n'est pas à sa place, qu'on n'est pas encore vraiment bien dans sa peau. C'est en devenir. Hein. Pour certains, il y a peut-être une difficulté à trouver sa place au sein d'un groupe, d'un clan, d'un couple. Il y a peut-être ce manque effectivement d'authenticité, ce manque d'engagement. Vous avez peut-être l'impression qu'effectivement c'est un petit peu trop superficiel, trop de surface, quoi. Alors, on nous reparle à nouveau ici d'un chevalier de bâton après avoir le valet de bâton. Donc, on va vers des choses de plus en plus enthousiastes, de plus en plus ambitieuses, mais on reste quand même dans des choses plus jeunes. Mais ici, on est quand même vers quelque chose de plus engagé, de plus fonceur, de plus... qu'avec le valet, on est vraiment avec des choses encore un peu fragiles, encore un peu hésitantes, où on ne sait pas trop si on doit ou pas se fier. Ici, on arrive quand même déjà tout doucement vers quelque chose de plus fiable, hein, qui met du sien, qui s'investit dans ce qu'il y a à faire, on va dire. Ici, on a la reine d'épée. C'était par rapport... Oui, donc on a une reine d'épée ici qui serait peut-être effectivement en repos, en train de réfléchir. Ça peut être un homme, évidemment. On parle d'énergie, vous savez bien. Et on parle vraiment d'une réussite par rapport à ça. Donc ici, une fois qu'il y a eu effectivement cette introspection, cette réflexion, de s'être écouté, on peut avoir parfois certaines personnes qui ont des remords ou des regrets de ne peut-être pas avoir fait ou d'avoir fait certaines choses. On le disait tout à l'heure avec
La carte de la trahison, hein, c'est des choses qu'on a pu subir ou qu'on a pu faire subir. Et toute cette réflexion, comme ça, comme on avait avec la lune tout à l'heure, remettre tout ça un petit peu en exergue. C'est ça qui peut parfois faire qu'on se sent mal. Et ici, on a clairement, regardez-moi ça. On a une reine de coupe avec un roi de bâton. Donc là, j'ai l'impression vraiment que c'est le couple un petit peu dont on veut nous parler. J'ai l'impression, ou cette association de personnes dont on veut nous parler ici. Donc la reine de coupe, c'est clairement quelqu'un sur qui on peut compter, qui partage, qui protège, qui est toujours là pour les autres, qu'on peut vraiment compter dessus. Le roi de bâton est quelqu'un de solide, d'enthousiaste, d'ambitieux. Voilà, ce sont des gens sur qui on peut effectivement toujours compter. Et on sent que ce sont quand même des gens qui peuvent s'apporter énormément à partir du moment où ils s'expriment dans leurs différences et qu'ils sont authentiques et vrais. Et là, on voit qu'ils sont prêts à travailler là-dessus. Hein. Clairement, il y a vraiment un travail, ils sont prêts à travailler dur et on voit qu'il y a des choix à faire. Voilà, il y a vraiment des choix quant à savoir si on veut travailler ou pas là-dessus. Hein. On nous remet la carte du choix donc il y a peut-être un des deux qui sera peut-être moins d'accord que l'autre de faire ce travail. Peut-être qu'un dira, écoute, non, il y a trop de travail, il y a eu trop de difficultés, trop de trahison, trop de remords, trop de regrets, trop de choses négatives. Et puis peut-être que l'autre dire, mais non, écoute, il y a moyen, on a quelque chose de beau, il y a moyen de le sauver, il y a moyen de... donc un des deux, je pense, sera plus récalcitrant que l'autre. Hein. On a vraiment l'as de bâton derrière, donc on voit qu'il y a un renouveau enthousiasmant et très... et le magicien en dos de deck, donc c'est vraiment pour manifester... L'as de bâton, donc tout l'enthousiasme, toute cette puissance, tout le côté... on peut parler clairement aussi d'attraction physique, sexuelle, chimique qui pourrait se passer entre les deux. Si on veut parler d'autre chose que du côté affectif, effectivement, on peut imaginer aussi un contrat entre deux personnes au sein d'un travail pour un travail très enthousiasmant, avec beaucoup d'ambition, qui vous demande beaucoup d'énergie, mais qui vous motive vraiment grandement, ça vous tient à cœur, quoi. Et on voit que cette reine de coupe ici est quelqu'un, effectivement, pour qui ça tient effectivement à cœur ce travail, ou cet emploi, ou ce contrat. Et il y a vraiment un accord qui peut se faire entre ces deux personnes. Hein. Ça peut être avec des amis, ça peut être la famille, tout ça, effectivement, peut être lu de plusieurs manières. Hein. Prenez ce qui vous parle. Je ne sais pas si chez vous, il fait beau aussi. Mais ici, on a un beau soleil aujourd'hui. Autour de deck, on a l'éloignement. Donc, c'est possible qu'il y ait eu un éloignement entre ces deux parties, entre ces deux personnes. On nous parle de famille ici, de déménagement. On nous parle d'un déménagement prestigieux. Donc, ça pourrait être vraiment pour avoir quelque chose de plus mature, avoir quelque chose de plus... qui ressemble plus à ce que vous aimez, parce qu'avec la maison, ici, on a vraiment la chance et l'opportunité. Donc, j'ai l'impression que on nous parle de séparation. Pour certains, ça sera peut-être un déménagement pour vous séparer de la personne avec qui vous étiez, mais avec d'autres, ici, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une évolution de vie pour vous, ce déménagement, qui va faire grandir, faire venir à maturité votre famille, votre maison. Mais quand on parle de la maison, c'est aussi bien le temple intérieur. Donc, on sent que ça apporte une grande force. Ça peut être une façon d'être autonome pour vous par rapport à un travail, par rapport à d'autres membres peut-être de votre famille. En tout cas, ça vous élève. Ce côté prestigieux et la chance et la force, cette carte de la séparation est vraiment entourée de cartes très fortes positives. Donc c'est une séparation qui semble nécessaire. Donc peut-être que vous allez devoir quitter effectivement un pays, votre département ou la famille ou quelque chose. Et ça peut sembler compliqué par rapport, vous voyez,
à cette séparation, à cette coupure que va peut-être amener ce déménagement, mais on vous dit vraiment quelque part, c'est quelque chose qui sera vraiment très bien pour vous. On vous parle d'un réel changement ici. Hein. Donc, et on nous parle de danger, oui, je crois qu'il y en a certains qui effectivement ont peur du danger. Et là, si vous regardez bien, les deux cartes ici, clairement, c'est de l'eau. Hein. Et l'eau, ben, ce sont les émotions. Donc on peut effectivement, c'est la peur, ce sont les émotions en fait. Certains vont vraiment avoir peur de ce changement. Certains vont trouver le changement tellement grand que ça va leur faire peur de peut-être perdre leurs repères, de perdre leurs amis autour d'eux, la famille. Et certains vont avoir peur de ce changement. Ça, on le voit vraiment. Mais rassurez-vous, tout va vraiment bien se passer parce qu'il n'y a que des belles cartes autour, d'opportunités, de force, de prestige. La vieillesse, c'est la maturité. Donc, on a vraiment on a la famille, on a vraiment de très belles cartes ici. On parle de la maison et de l'homme. Ça peut être son fort intérieur. Ici, la famille, on a la femme. Donc, on a vraiment un déménagement, on dirait, presque pour aller se rejoindre l'un l'autre, ici pour certains. Comme si la femme avait une famille et qu'elle allait retrouver l'homme dans sa maison. C'est un petit peu l'effet que ça peut donner. Il y a eu une instabilité par le passé. Hein. Ça vous a beaucoup fatigué. Il y a eu des mensonges, de l'instabilité et ça vous a beaucoup fatigué par le passé. Hein. Il y a peut-être aussi des soucis d'argent ou des mensonges concernant de l'argent. Et voilà, il y a peut-être eu un moment où ça peut-être même, soit ça a basculé vers de l'amitié, ou vous avez essayé un moment d'être amis, mais ça n'a peut-être pas forcément fonctionné. Mais il y a eu vraiment une élévation par rapport à tout ça. Vous avez vraiment su prendre de la distance et retrouver un dialogue qui vous a permis de vous retrouver. Mais ça n'a pas été simple, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en travers de vous, notamment cette instabilité et pas mal d'échecs. Et on sent vraiment qu'il y a un retour très très positif entre vous. Hein. Ici, je suis plus effectivement dans un esprit à nouveau relationnel, parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais on peut reparler effectivement de n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Ça peut être effectivement au niveau d'un contrat de travail. Vous avez pu effectivement avoir des soucis par rapport à l'argent, des instabilités. Regardez avec le Covid ici, certaines personnes se sont peut-être retrouvées au chômage avec des soucis d'argent. On en a peut-être voulu à la personne qui nous a mise dehors, alors que bon, elle n'a peut-être pas eu trop le choix, mais je veux dire, il y a peut-être effectivement eu cette sensation de trahison pour certains, de remords, de regrets pour d'autres, où il y a eu effectivement peut-être cet échec de vouloir garder un contact positif avec la personne, mais qu'on a eu du mal parce qu'avec ce sentiment de remords, de regrets et de trahison, c'était compliqué. Mais que maintenant, il y a vraiment un retour comme ça, une élévation et un retour possible, où on voit peut-être déménager d'une entreprise à une autre, ou de chez vous, de la maison, comme on dit, à une entreprise. Donc il y a vraiment des choses, et prestigieux, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, c'est vraiment pour un bien. Et n'ayez pas peur, si à nouveau on reparle de danger là, n'ayez pas peur, c'est entouré de très belles cartes avec la force, la chance et autres. Donc ça va vraiment pour tout domaine de vie, pareil pour l'amitié ou la famille. Hein. On voit vraiment qu'il y a un travail, ici on reparle du travail, donc ça peut être un travail sur soi-même, sur le couple, ou effectivement parler concrètement d'un travail. Hein. Je vais prendre le 77, donc le 77. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Les énergies féminines et masculines, n'oubliez pas, ne sont que des énergies et peuvent être interchangeables. Et les guidances ne peuvent évidemment pas parler à tout le monde. Hein, n'oubliez pas, parce que j'en ai vu certains qui me disaient « La guidance ne parle pas ». Mais c'est normal, ça ne peut pas parler. Toutes les guidances, à vous, à tout le monde, c'est normal. C'est à ça que peuvent servir effectivement déjà parfois les titres, pour pouvoir vous donner l'impression, une idée en tout cas de ce que représente la guidance, de quoi elle va parler, quoi, du sujet sur lequel elle va parler. Pour ne pas que vous en écoutiez 10 000 qui ne vous parlent pas, quoi. Voilà. Alors ici, on parle d'une rencontre qui est totalement transformée. On nous parle vraiment d'une métamorphose, qu'on a coupé sur de vieux schémas, sur de vieilles choses qui n'ont plus de sens ici pour vous. On parle de tendresse, d'équilibre, d'enfermement, de protection, de bienveillance, d'amour partagé, de communication,
d'harmonie. Ils sont des belles cartes tout ça. Du temps et du silence. Donc, au centre franchement du tableau, ici donc on a la métamorphose en dos de deck. Ici clairement, on nous parle au centre du tableau de la bienveillance, de discussion bienveillante, amicale, positive, où on se dit les choses avec le cœur et pas avec l'ego. Donc là c'est déjà très très bien pour retrouver un équilibre et l'harmonie par rapport à des non-dits. Donc il y avait des choses qui avaient été tues jusque-là et qui vont être révélées. On nous parle effectivement de protection par rapport à tout ce qui va être révélé, par rapport à un amour partagé. Donc, c'est pas possible que quelqu'un qui vous aime ne vous l'ait peut-être pas toujours dit ou pas toujours aussi clairement qu'il aurait voulu. Là, quelqu'un va s'exprimer sur ses sentiments, sur ses intentions amoureuses. On nous parle qu'il y a de la communication qui sera effectivement protégée ici par rapport à de la tendresse, à des gestes de tendresse, à une main tendue. On nous parle effectivement que cette main tendue va rendre l'équilibre à quelque chose qui avait l'air d'être fermé, d'être bouclé, d'être coincé. Il y avait quelque chose qui avait vraiment l'air d'être totalement cadenassé. Et là, quelque part, on va retrouver un équilibre grâce à cette communication qui sera bienveillante, pleine de tendresse. On nous parle que c'était longtemps coincé. Il y a cet amour partagé, il n'est pas nouveau, hein, il est là depuis longtemps, mais il était longtemps coincé, fermé, cadenassé. Et vous aurez dû attendre longtemps pour que cette personne, enfin, vienne vous exprimer les choses. Alors, on peut redonner cette explication, même si là, pour moi, c'est quand même affectif. On peut reparler d'un travail où, effectivement, quelqu'un voulait peut-être vous engager parce que peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui tenait à vous, qui savait que vous faisiez du bon travail, qu'on pouvait compter sur vous, mais qui était dans la possibilité de le faire et qui, enfin, peut communiquer, vous dire tout le bien qu'il pense de vous, reprendre contact et recréer un équilibre après le temps malgré tout qui est passé pour vous dire certaines choses qu'il n'a peut-être pas pu vous dire parce que peut-être que vous étiez en contrat à durée déterminée ou vous étiez intérimaire et que voilà, on ne peut peut-être pas le faire. Maintenant, ici on sent qu'il y a des choses qu'on va pouvoir vous exprimer. Ici je vais un petit peu aller voir au niveau du délai, on parle vraiment qu'il y a eu du repos, des vacances, une forme d'isolation. Au niveau du contact, on parle de signature. Donc, il y a de la signature dans l'air, du contrat dans l'air, que ce soit amoureux ou que ce soit sur le plan du travail. On parle ici qu'il y a eu de l'isolation, des personnes qui se sont vraiment isolées pour être seules parce qu'il y avait vraiment des schémas répétitifs, il y avait des addictions, il y avait des choses très négatives pour la santé. La personne se sentait instable et pas du tout apte à pouvoir s'exprimer. Voilà, non, pas du tout. Elle était vraiment pas bien du tout. Ici, on parle vraiment que dans les discussions bienveillantes, on va vous parler d'ancrage, de santé, de durabilité, de la famille, de tout ce qui est ancré et qui dure. Et c'est vraiment quelqu'un qui a réussi de sortir de ces schémas répétitifs et ancrés et d'être tout le temps moi, et qui devient moins égoïste et qui pense à vous ancrer, à vous intégrer quelque part à son schéma, j'ai envie de dire. Et c'est beaucoup plus d'abondance et beaucoup plus riche que ça ne l'était avant. Au niveau de ces non-dits, on parle renouveau aussi. Hein. Il y a un nouveau commencement. On peut parler du printemps aussi, oui, qu'on nous dit. Et voilà, le oui, je crois que c'est parce qu'effectivement, il y avait un non là, où tout était coincé, tout était fermé. Et là, maintenant, on nous dit que c'est libéré, que ça va être un oui, que c'est un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est venu comme un coup de foudre ou la tour dans le tarot, où il y a vraiment eu un effondrement qui a créé un déclic vraiment énorme pour la personne, pour lui permettre de retrouver cet équilibre et de pouvoir venir vous parler de tout ça. Ça peut être vraiment un coup de foudre par rapport à une femme ici, hein, ou une femme qui a un coup de foudre si vous êtes une femme qui nous regardez. Il y a vraiment eu effectivement ce besoin de repos, de vous écouter pour retrouver cet équilibre et avoir ce déclic finalement par rapport à des méfiances qui étaient énormes par le passé. Hein. Et ces méfiances, c'était ici, la carte est tombée sur la signature, c'était vraiment, ça concernait l'engagement. Hein. Ça semblait effectivement très sombre et très, très bloqué hein, pour vous et pour l'autre personne. Ici, il y a vraiment psychologiquement des choses qui ont vraiment changé, une nouvelle opportunité. Donc clairement, ça sent bon tout ça. Ça sent bon tout ça. Alors je vais finir cette guidance sur la petite carte conseil. Elle est tombée toute seule. Eh bien, c'est parfait. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, je crois qu'effectivement, quand vous pouvez regarder autour de vous, qu'il y a toujours, comme on dit, la pensée positive et la loi de l'attraction,
Ce que vous vivez, logiquement, c'est ce que vous attirez parce que c'est ce que vous vibrez. Si vous vibrez quelque chose de positif, vous allez attirer du positif, vous aurez une vie positive. Donc si vous avez l'impression que votre vie est moche et dure et fermée et seule, ouvrez-vous, positivez, allez vers les autres. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus vibrant, de plus gai, soyez vous-même plus gai, plus vibrant, plus positif. Donc pensez toujours à ça, on attire ce qu'on dégage. C'est le principe du miroir ici qu'on veut vraiment nous faire passer. Et c'est ce qu'on vous encourage ici à faire, comme je vous disais tout à l'heure. Soyez vrai et les autres seront vrais avec vous et vous pourrez alors discuter concrètement de ce qui vous intéresse ou non et faire avancer les choses dans le bon sens parce que vous aurez été vrai et l'autre du coup le sera aussi. Vous avez plus de chances d'avoir l'abondance que vous souhaitez en agissant ainsi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. À très vite!